À chaque fois qu'on fait quelque chose pour quelqu'un, celui qui est à côté se dit mais pourquoi on l'a fait pour l'autre et pas pour moi? Ça veut dire qu'on m'affaiblit. Moi, je n'ai absolument pas cherché à affaiblir les grandes écoles pendant toute la durée de mon mandat. Mais ce n'est pas parce que je dis je vais aider les universités que j'affaiblis les grandes écoles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où nous avons non plus 20% d'une génération bac comme dans les années 60 et 60% d'une génération bac, et qu'on demande à l'université d'accueillir tous les bacheliers, l'université ne peut plus être uniquement le lieu où on forme les chercheurs et les professeurs. L'université doit être un lieu de professionnalisation et doit être au contact aussi du reste du monde et notamment singulièrement du monde économique. Donc, avoir des grandes écoles qui professionnalisent, des labos pour faire de la recherche et une université pour former les enseignants, c'est un modèle qui était possible dans les années 60, ça n'est plus un modèle aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la démocratisation de l'enseignement supérieur, il y a l'obligation dans laquelle nous sommes de bien former nos jeunes, et ça veut dire que c'est l'université qui doit être le lieu de cette révolution du savoir et de la connaissance. Voilà. Donc ça, c'était le diagnostic. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, on savait qu'il fallait dynamiser l'université. Pour la dynamiser, nous avons choisi un outil. Cet outil, c'est l'autonomie. Alors pourquoi l'autonomie? Parce que l'autonomie, c'est une véritable révolution pour l'université. L'autonomie, c'est dire, au lieu de demander l'autorisation de faire tout, vous allez être libre d'utiliser votre budget, vous allez être libre de recruter vos enseignants, vous allez être libre de les évaluer, de les promouvoir, vous allez être libre de vos initiatives de formation, de recherche, mais vous allez avoir aussi des comptes à rendre et des indicateurs de performance et de résultats. Je vous rassure, il n'y avait aucun indicateur de performance et de résultats dans l'université française quand nous sommes arrivés. Aucun indicateur d'insertion professionnelle des diplômes, aucun indicateur de taux de réussite, pratiquement rien, en tout cas rien de consolidé. Tout ça se savait vaguement dans un cénacle d'initiés, mais